18h35 à l'écoute de votre radio. Place à l'invité. Mon invité ce soir, c'est Marie-D. Bonsoir Marie-D. Bonsoir Cécilia. Merci d'être avec nous. Mais Vous merci êtes à vous. là, mais je vous en prie, c'est un plaisir, pour cet album qui est sorti le 24 octobre dernier. Votre Voilà. premier album d'ailleurs, qui s'appelle Tu Ouais. sais. Enfin, Enfin tu tu vois. vois, entre parenthèses, avec 3 petits points à la fin. On chipote pas sur les détails. Alors Marie-D, pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, on va faire une petite Ouais. présentation, parce que c'est un premier album, comme je le disais. Néanmoins, la musique, l'art, la composition, ça date pas d'hier. Non, ça date pas d'hier, en effet. Déjà, j'ai grandi à Lyon. J'ai pris des cours de piano à 6 ans et à 7 ans. Ouais. Après, donc, il a fallu apprendre le solfège, donc c'était pas très rigolo. Donc, quand on est gosse, Ouais, c'est un voilà, peu si c'est pas rébarbatif, hein. ludique, ouais, voilà. Donc j'ai arrêté et puis j'ai essayé le synthétiseur à l'âge de 13 ans D'accord. pendant un an et ça m'a beaucoup plu. Et donc j'ai fait une petite année, après j'ai arrêté, j'ai pris les bases en fait. Mmh. J'ai pris exactement ce qui m'intéressait et j'ai arrêté, j'ai commencé de suite en fait à la maison mes compositions. Je me Donc suis toute jeune, en fait? toute jeune. Ma première composition, j'ai faite à 13 ans et c'est vrai que voilà, c'était beau. Heu, J'ai adoré, j'ai Bah, oui, une adoré. première création, c'est toujours, particulier, hein. Ouais, Alors justement, je puisqu'on parle de création, depuis quelque temps, vous avez l'habitude de composer, pour des pièces de théâtre. On reviendra sur le ouais, théâtre d'ailleurs un petit peu plus tard dans cette interview. ouais. Comment le processus de créer pour des pièces de théâtre s'est mis en place? Mais c'est tout naturellement. J'ai rencontré Jean-François Perronne, Mmh. qui était en train de mettre en scène une pièce. Et, je l'ai rencontré et je lui dis que j'aimerais beaucoup composer D'accord. pour des pièces. Et ça a été vraiment naturel, hein. Il a écouté mes compositions et ce qui est rigolo, c'est que j'ai fait écouter ma toute première composition, donc c'est celle dont je parlais il y a 2 minutes. Ouais. Et il a flashé dessus. Coup de Et cœur. il a prise pour coup de cœur, il a prise pour le thème de cette pièce qui était magnifique à l'époque. Et voilà, après ça s'est jamais tous les ans, je suis retournée composer pour certaines pièces et c'est une aventure incroyable. Alors C'est super. du coup, puisque, composer pour les autres avec ce coup de cœur de Jean-François Perronne et comme vous le disiez, Ouais. ça encourage à composer toujours pour soi-même, comme cette composition que vous avez fait à 13 ans? Oui, moi j'ai composé pour composer parce que j'ai besoin De d'extérioriser vous des choses. exprimer? Donc Ouais. voilà, de m'exprimer, ça me faisait vraiment du bien, mais j'avais rien derrière la tête en fait. D'accord. Et ouais, et petit à petit, finalement, je me suis dit, j'ai quand même pas mal de compos. Mmh. Et à chaque fois que je compose, j'ai des images dans la tête. Je me suis dit: «Ah, j'aimerais vraiment essayer, de composer pour des films en fait». D'accord. Et donc ça a été mon 1er rêve. Après je me suis dit: «J'aimerais beaucoup composer pour des artistes, pour des chanteurs». Mmh. Et c'est resté un peu secret dans ma tête et j'ai commencé aussi à composer pour moi parce que j'avais du temps libre Oui, et puis ça tant me qu'à plaisait faire, en fait. autant se servir, hein? Et ouais et voilà, avec ce que je vivais en ce moment, ça Mmh. m'aidait beaucoup en fait. Ouais, ouais. Et donc voilà, c'est comme ça j'ai fini par, finalement, par composer et ça a donné cet album-là, C'est ce que quoi. j'allais dire, finalement, il y a 16 titres aujourd'hui qui sont Tout au long de ma vie, disponibles. exactement, ouais. Alors ce que je vous propose justement, c'est qu'on écoute la chanson qui porte le titre de cet album, Tu sais, Bien sûr. enfin tu vois. Tu sais, quand tu penses à la fin, enfin tu vois, mélange de colis sur fond vert. Tu sais, quand tu penses à partir, enfin tu vois, que tes pieds poussent le sol. Partir au vert, la vie sonne les cloches, sans mentir, ça va de soi. La terre devient plate, des massacres que l'on peut faire. Tu sais, quand t'allumes les infos, le désarroi, qui donc, dis-moi, qui peut rester insensible et fier? Ah, les masques souriants, défiant le tonnerre, nos larmes sont tranchantes, on est pieds nus sur
mur du verre, sensation effrayante circulant dans nos veines, les mensonges enivrants de nos leaders, des emmerveilles, malheur si tu trahis l'enfant au fond de toi, celui si bravir transformé en machine de pierre. La vie tire les cloches, les ribambelles, les tralala, les chefs dorment sur l'or et pour le reste on attendra. Tu sais, quand tu penses à tout ça, enfin tu vois, le plus beau rayon de soleil, amène-le chez toi. Tu sais, quand tu penses à tout ça, enfin tu vois, le plus beau rayon de soleil, amène-le chez toi. Tu sais, quand tu penses à tout ça, enfin tu vois, le plus beau rayon de soleil, amène-le chez toi. Tu sais, quand tu penses à tout ça, enfin tu vois, le plus beau rayon de soleil, amène-le chez toi. La terre, c'est comme des tout petits carrés divisés par des tout petits quartiers. La terre, c'est comme des tout petits carrés divisés par des tout petits quartiers. Tu sais, quand tu penses à tout ça, le plus beau rayon de soleil, amène-le chez toi. Tu sais, quand tu penses à tout ça, le plus beau rayon de soleil, amène-le chez toi. Tu sais, quand tu penses à tout ça, le plus beau rayon de soleil, amène-le chez toi. Tu sais, quand tu penses à tout ça, le plus beau rayon de soleil, amène-le chez toi. Amène-le chez toi. Quand tu penses à tout ça, le plus beau rayon de soleil, amène-le chez toi. Amène-le chez toi. Quand tu penses à tout ça, le plus beau rayon de soleil, amène-le chez toi. Amène-le chez toi. Quand tu penses à tout ça, le plus beau rayon de soleil, amène-le chez toi. Amène-le chez toi. Quand tu penses à tout ça, le plus beau rayon de soleil. La 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 yeah. Marie-D, tu sais, enfin tu vois, c'est l'album donc qui est sorti le 24 octobre dernier. Vous retrouvez cet album notamment sur Spotify ou encore YouTube et puis Marie-D sur tous les réseaux sociaux. Bien évidemment, Marie-D, c'est mon invité ce soir. Il y a quelques instants, Marie-D, on parlait de ces créations qui sont arrivées petit à petit. Au départ, vous aviez en tête d'écrire pour les autres. Et puis Ouais, finalement, la vie a fait que, le temps a fait que, vous avez ouais. composé pour vous ce qui donne aujourd'hui ce premier album. Alors néanmoins, est-ce que vous êtes entouré de personnes que vous aviez en tête peut-être pour créer cet album ou c'était une aventure plutôt solitaire? Alors, non, c'est plutôt solitaire parce Ouais. que ouais, je travaille beaucoup seule et donc j'écris seule, je compose seule et c'est vrai, j'arrange seule. Et donc voilà, j'avais préparé en fait toutes mes maquettes Ouais. sous le bras et puis voilà, je recherchais un studio et en fait j'ai croisé la route de Brice Colombier qui est guitariste, Mmh. guitariste de Jean Mancon. Lors d'un concert, je l'ai croisé lors d'un concert donc et, euh, et de suite ça a matché avec lui en fait. D'accord. C'est ouais, le feeling est très bien passé. Et donc, je suis partie enregistrer dans son home studio, son nouveau home studio, Mmh. Granite Sound, qui est super. Et c'est une aventure aussi très, très jolie, très, très belle. Et le fait de faire tout vous-même, est-ce qu'il n'y a pas un peu de perfectionnisme derrière tout ça? Peut-être, Possible. peut-être, mais je sais pas si c'est du perfectionnisme, mais en tout cas, j'ai besoin, moi, Oui, ça j'ai vous fait du besoin de bien en tout tout, cas. j'ai besoin de tout faire seule, toute seule, parce que surtout au niveau des arrangements en fait. Ouais. Lorsque je place le piano, voilà, cette note, elle est là parce que il faut qu'elle soit là. Ouais. Tout est précis en fait. Oui, il y a Vous une ne le direz pas raison, comme bien ça, mais sûr. voilà, il y a une raison pour qu'elle soit à ce moment-là, qu'elle soit jouée. La guitare aussi a sa place. Enfin, voilà, chaque chose a sa place et au niveau de l'émotion, voilà, je Oui, place mes puis émotions aussi avec les instruments en fait. mine de rien, vous êtes la mieux placée du coup, pour savoir à quel Voilà, moment il faut faire les choses. Bah oui, oui, bien tout à fait. évidemment. Du coup, du côté des sonorités de cet album, est-ce qu'il y avait des Ouais, inspirations particulières? mais je sais pas.
Je vous avoue que Alors moi, j'en ai j'écoute. entendu quelques-unes, mais je ne sais pas si c'est, comment on va dire, volontaire ou pas. Ouais, Mais moi, de temps en temps, j'entendais un petit peu d'Alanis Morissette, après j'entendais un petit peu du d'accord. Etienne Dao. Mais je me dis, c'est Ah c'est ouais, aussi des chansons qui sont dans l'air du temps, qu'on a tous en tête, mine de rien. Pas du copier-coller, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais vraiment oui, oui, sur bien les sûr. sonorités. Mais autant, hein, Non, mais autant. c'est voilà, Mais non, j'écoute peu de musique, peu de chansons aujourd'hui, j'avoue, même si je garde ouais, une oreille par rapport aux sonorités qui se font actuellement, tout ça. Mais je pense que plus jeune, j'écoutais beaucoup de musique, beaucoup des années 80, que des années et 90 ça et marque, 2000. hein, et ouais. Ouais, ça marque, ouais, ça rentre. J'étais fan de Rondo Veneziano en plus. Ouais. Euh, et puis tous les groupes pop, la pop classique aussi. Donc c'est de la pop classique. Mais je veux dire, voilà, tous ces, du New Age aussi. Donc, Ouais. je sais pas, ça fait un mélange Ça fait un à un petit moment mélange et donné. oui, mais je suis plutôt d'accord avec vous parce que c'est assez complet. Je trouve que les styles sont complets. À D'accord. catégoriser, c'est pas forcément on peut pas définir un style et on entend de Ouais, temps en temps des petites, influences comme ça. Encore une fois, hein, c'est pas du copier-coller, c'est pas ce que je veux dire, ouais. mais une Non, bien petite sûr. sonorité qui rappelle un style ou un autre, effectivement. Alors pour le coup, si on D'accord. passe du côté des textes, si on écoute vos Ouais. textes ou si on les lit, on se rend compte que ça reflète un état d'esprit un petit peu torturé, même si de temps en temps, comme la chanson qu'on a entendue, il y a un petit rayon de soleil qui arrive, ça redonne le sourire. Alors, on va pas rentrer dans les détails de votre vie intime parce qu'on n'est pas là pour Oui, ça, mais est-ce que du d'accord. coup, alors par rapport à ce que vous nous avez dit, je suppose que ça vous concerne ou c'est plutôt inspiré sur d'autres personnes que vous connaissez et qui vous ont donné envie d'écrire? Alors, je vais pas vous mentir, bien sûr, un bon nombre de textes sont inspirés de ma vie, Oui. de mon parcours. Et d'autres sont inspirés effectivement d'histoires que je connais, quoi. Et qui me touchent, en tout cas, qui me touchent vraiment en plein cœur. C'est des sujets qui sont sérieux et moi, qui m'interpellent. Et quand ça m'interpelle à ce point-là, de suite, je passe en création. Bien sûr. Et du coup, Ouais, oui, bah, forcément, vous nous l'avez expliqué tout à l'heure, ça vous fait du bien aussi de passer par là. ouais. Donc ça tombe sous le sens. Alors du coup, vous avez déjà répondu à cette question, mais vous parliez tout à l'heure, de ce désir d'écrire pour les autres. Est-ce que ce désir, il Ouais. s'est concrétisé ou pas encore? C'est un projet? Non, pas encore, mais j'aimerais beaucoup. C'est vrai que j'aimerais beaucoup ça. Ça m'intéresse beaucoup de croiser un artiste et voilà, de lui faire des créations sur mesure, entre guillemets. Eh De oui, rentrer oui. dans son univers ouais, ça j'aimerais beaucoup. Quel que soit le Ouais. style, pour le coup? Ah oui, quel que soit le style, bien sûr. Bon, ben Bien l'appel sûr. est lancé. Si jamais vous êtes, Oui, interprète et que vous voulez que Marie-D compose ou écrive pour vous, vous pouvez la avec grand contacter. plaisir. Ah ouais, Voilà. avec grand plaisir. Et tu sais, enfin tu vois, donc je rappelle, album sorti le 24 octobre sur scène. Est-ce que ça vous plairait? Est-ce que ça a déjà été le cas? Est-ce que c'est envisageable? Alors, en ce moment, c'est compliqué, on le sait bien, mais est-ce Ouais, que c'est c'est un compliqué. projet? Ça a déjà été fait. Oui, En effet. J'ai déjà fait 15 dates, 15 concerts. super. Et effectivement, cette chanson, elle est chantée à la fin du concert et elle est très entraînante et ça plaît beaucoup. Et je clôture le concert C'est la en pleurs chanson de tout de suite. clôture. Très bien. On a écouté tout à l'heure. Moi, je vous propose qu'on écoute un autre extrait de votre album. Ça Bien sûr. s'appelle Bancal. Je me sens bancal dans ma vie, comme marcher sur une pente et rechercher l'équilibre, ne serait-ce qu'un moment. Un idéal, un répit, sans être mal dans ma vie. Je me sens bancal dans ma vie, comme marcher sur une pente. Je me sens banal dans ma vie, moi qui me donne de l'importance. Quand mes semblables trahissent mon idée d'un amour franc, alors je me sens bancal dans ma vie, comme marcher sur une pente. Quelque chose a manqué à mon histoire. Ah, quelque chose a manqué à mon histoire. Ah, palapa, palapa, papalapa.
Je me sens bancal, ça fatigue, ça va durer encore longtemps. La peur et son ami déprime, veulent me remplir de néant. Avez-vous déjà remarqué que les poupées ne restent pas debout? De petites mains bien serrées les tiennent toujours pleines d'amour. Je rêve encore d'être enlacé, pas lassé par l'inespéré. Je me sens à moitié vide de vie, brisé par l'abandon, c'est dire. Je me sens bancal, la faute à qui? Quand l'attente sape le moral, que la confiance en soi n'existe qu'à travers un amour bancal. Alors je me sens bancal dans ma vie, comme marcher sur une pente. Je me sens bancal dans ma vie, comme marcher sur une pente. Je me sens bancal dans ma vie, comme marcher sur une pente. Je me sens bancal dans ma vie, comme marcher sur une pente. Comme marcher sur une pente. Bancal dans ma vie, comme marcher sur une pente. Je me sens bancal dans ma vie, comme marcher sur une pente. Comme marcher sur une pente. Bancal dans ma vie, comme marcher sur une pente. Bancal dans ma vie, comme marcher sur une pente. Marie-Day, Bancal, extrait donc de l'album Tu sais, enfin tu vois, qui est disponible depuis le 24 octobre dernier. Marie-Day, c'est mon invitée ce soir. Il y a quelques instants, on parlait de la scène. Puisqu'on parle de scène, il y a ce lien avec le théâtre aussi, puisque je le rappelle, vous avez composé pour des pièces de théâtre. Est-ce que justement, le fait de toucher un petit peu le théâtre comme ça du doigt, ça vous aide aussi à ressortir toutes ces émotions pour vous extérioriser un peu plus, puisque le théâtre, on sait que ça sert à ça, mais juste le fait de travailler dans l'univers du théâtre, est-ce que ça passe aussi par là? Alors, je travaille pas du tout dans l'univers du théâtre. Je Non, fais mais pas pour de théâtre, en composer fait. pour le théâtre, c'est ça que je voulais dire. Je Est-ce que le compose fait pour le théâtre, mais j'en fais pas. oui, oui, bien sûr, C'est mais vous voyez les pièces, enfin, je veux dire, ouais. ça sort pas du chapeau, je suppose, il y a tout un Non, travail derrière. bien sûr, Le fait bien de voir sûr, bien sûr. justement ces gens sur vos musiques s'extérioriser, est-ce que ça vous Mmh. donne pas envie de vous extérioriser un peu plus? Oui. Ça m'aide, ça m'aide en effet. Ouais. D'ailleurs, puisqu'on parle de s'aider justement et de se sentir bien, vous parlez dans un de vos textes, ça s'appelle le psy. La musique, l'art en général, c'est une sorte de thérapie. Vous nous l'avez bien expliqué depuis le début de cette interview. C'est vraiment salvateur. Bien sûr, bien sûr. C'est bien sûr, évidemment. C'est avoir une telle émotion en soi et pouvoir la sortir de soi, c'est libérateur, oui. Et puis Ça, encore une fois, comme vous nous le disiez tout à l'heure, le fait de tout gérer soi-même aussi, ça aide à se reconcentrer quelque part, même si ça fait beaucoup de choses en tête certainement, mais pendant qu'on se concentre sur ce qu'on fait, au moins on est occupé et on pense pas à autre chose. bien sûr, surtout en musique, hein. Eh oui, oui. Oui, oui, donc c'est Ça que aide du beaucoup. positif. Bien sûr, ça fait voyager, on déconnecte avec nos tracas. C'est extraordinaire la musique. Alors la musique, puisqu'on parle, des artistes, c'est une année particulière pour tous les artistes. On va pas, évidemment, revenir, pourquoi, comment, on le sait Bien tous. sûr. Ça vous inspire, ça vous évoque quoi, tout ce qu'on passe en ce moment? Moi, ça m'évoque, c'est compliqué comme période, hein, c'est sûr. Mmh. Mais voilà, moi, ce que je vois sur les réseaux sociaux, cet élan de solidarité, c'est, ouais, je tire toujours quelque chose de positif Oui. de quelque chose de négatif. Donc moi, je trouve que c'est beau. Voilà, on a voilà, trouvé une énergie commune à travers la musique. C'est beau, quoi. C'est une bonne chose. Ça- Effectivement, oui, c'est une voilà. bonne chose. C'est sûr que c'est difficile en ce moment, mais voilà, faut trouver quelque chose
qui nous relie, quoi, Oui, il faut toujours à tirer le travers la musique positif, ça c'est certain. Et effectivement, même si on a des règles particulières, on peut toujours partager, on peut toujours échanger. voilà, Voilà, ce sont des bons moments qu'on exactement. partage différemment, mais qu'on continue de Ouais, partager, effectivement. voilà, L'album, il est sorti donc le 24 octobre dernier, après 2 ans de travail, hein. ouais. Voilà, ça s'est fait quand même sur 2 ans, tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres projets à venir? Bien sûr, bien sûr. Je suis en train de travailler sur un petit spectacle, pour enfants. Ouais. Je suis en train de faire les musiques, pour un petit spectacle. Mais bon, voilà, on sait pas trop, Et oui, on ne sait pas où on va, ouais. c'était prévu pour Noël, mais bon, je D'accord. crois que c'est un peu compromis et en parallèle, ouais, je compose sur des musiques, de films. Très bien, donc Voilà. c'est à venir courant de l'année qui arrive, je suppose? Peut-être. Très Il bien. faut voir comment ça se passe. Oui, il faut voir comment ça évolue, Comme, effectivement. oui, c'est ça C'est le pas truc. si simple. Ouais. Oui, Effectivement, c'est pas si simple. Eh bien, écoutez, voilà. Marie-D, moi, je vous remercie d'avoir été mon invitée ce soir. Je Beh, rappelle merci à vous. donc l'album Tu sais, enfin tu vois de Marie-D. Il est disponible sur Spotify, sur toutes les plateformes. Marie-D, vous la retrouvez également sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Marie-D. Merci à vous.